Dans le monde trépidant que nous habitons, rempli de stimuli constants et de pressions extérieures, existe une sagesse spirituelle profonde qui nous encourage à trouver la quiétude dans le calme. Sri Ramana Maharshi, un sage d'une perspicacité inégalée, nous guide vers un chemin de tranquillité intérieure grâce au pouvoir de ne pas réagir. La sérénité qui détient l'héritage et la puissance les plus importants du monde. La sérénité, souvent sous-estimée dans sa signification, est le plus grand héritage légué à l'humanité. Ce n'est pas seulement un état de tranquillité, mais une force dynamique capable de résoudre les innombrables défis de la vie. Lorsque nous apprenons à être vraiment calmes, nous déverrouillons la clé pour résoudre tous les problèmes. Cette sagesse intemporelle est quelque chose que nous devrions chérir éternellement. Dans les moments de calme parfait, le temps lui-même semble se dissoudre. Le karma et les illusions perdent leur emprise, et tout devient nul et non avenu. Rester calme, détaché des résultats ou du déroulement des événements, est l'art ultime. Cela signifie la maîtrise de l'aspect le plus crucial de la vie spirituelle, le pouvoir de ne pas réagir. Un voyage spirituel est mieux vécu dans le moment présent. Se perdre dans le passé ou s'inquiéter pour l'avenir ne sert qu'à obscurcir notre perception de la réalité. Vivre dans l'éternel présent, où tout va bien, c'est transcender les limites temporelles qui nous confinent. Éviter l'effort futile de vouloir changer les autres et pratiquer plutôt l'art de ne réagir à rien du tout. En le faisant, vous devenez témoin du drame de la vie qui se déroule. Le chaos du monde extérieur cesse de perturber votre sérénité intérieure. Pour vraiment maîtriser l'art de ne pas réagir, il faut d'abord cultiver le calme de l'esprit. Imaginez votre esprit comme un lac serein et tranquille, capable de refléter la beauté de son environnement. Un lac turbulent, en revanche, déforme ses reflets. Le calme de l'esprit vous permet d'observer sans attachement. Au lieu de vous impliquer dans vos pensées et émotions, vous devenez un observateur impartial. Vos pensées, comme des nuages passagers, viennent et vont. Ne les achetez pas, et ne les résistez pas. L'esprit est le centre des réactions. La colère, l'entêtement et le désir de contrôler ou de réglementer. Mais si vous maîtrisez votre esprit, ces réactions tumultueuses cessent d'exister. L'état d'éveil est celui de la paix éternelle, où l'essence de la conscience est toujours sereine et joyeuse, quelles que soient les conditions extérieures. Résistez à l'envie de modifier les conditions extérieures, car cela n'engendre que de l'ego et crée plus de problèmes. Au lieu de cela, concentrez-vous sur laisser votre esprit devenir calme et serein. Vous découvrirez que les choses tendent à s'harmoniser plus facilement que prévu. Un profond changement de perspective se produit lorsque vous reconnaissez la nature transcendante du soi. Il est essentiel de garder à l'esprit qu'il n'est absolument pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour trouver le bonheur. Le bonheur émane d'un esprit dépourvu de distraction. Lorsque le doute, la colère ou la peur surviennent, ne les divertissez pas. Déplacez rapidement votre attention et agissez pour dissiper la situation. Vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent vous distraire de la profonde tranquillité et de la pure conscience intérieure. Évitez de vous enliser en elles et dirigez plutôt votre attention vers l'intérieur, là où réside une tranquillité illimitée qui dépasse les fluctuations de l'esprit. L'objectif est de transcender les fluctuations de l'esprit et d'entrer dans un état de pure conscience ou d'ultime réalisation. Dans cet état, on réalise une vérité plus profonde qui dépasse les dualités du positif et du négatif. La méditation ne se limite pas à un moment ou à un endroit spécifique. Vous pouvez cultiver la conscience en conduisant, en travaillant ou même en écoutant de la musique. Il s'agit d'être conscient de votre vrai moi. Le reste du monde n'est qu'une projection de votre esprit, et cet univers n'est qu'une illusion optique. Tout comme regarder un film, vous observez les événements de la vie sans être pour ou contre eux. En adoptant le pouvoir de ne pas réagir, vous transcendez la dualité de l'existence et découvrez la profonde sérénité qui réside en vous. En conclusion, comme nous avons exploré la sagesse profonde de Sri Ramana Maharshi sur le pouvoir de ne pas réagir, il est clair que l'adoption de cette pratique peut conduire à un état de liberté intérieure et de conscience illimitée. Maintenant, plongeons encore plus profondément dans ce voyage transformateur et découvrons les réponses qui résident en nous.
Si vous saisissez cette vérité fondamentale, vous déverrouillez les portes de la liberté. Les réponses aux mystères de la vie résident en vous seul. Le monde extérieur n'est qu'une projection de votre propre esprit, de vos pensées et de votre imagination. Vous êtes, en essence, le créateur de ce monde. Et le chemin vers l'éveil passe par le silence, non par l'analyse complexe de ce qui est considéré comme bon ou mauvais. C'est en embrassant la simplicité du silence, en abandonnant tous les concepts, les blessures et les dogmes quotidiennement. Dans ce voyage, la plus grande vérité réside dans l'exclusion, pas dans l'addition. Videz-vous entièrement de toutes vos idées, de vos sentiments et de vos concepts. Lorsque vous devenez complètement vide, il n'y a plus besoin de l'effort pour le remplir à nouveau. La réalisation se trouve dans ce vide, dans la reconnaissance du soi tel qu'il est vraiment. Malgré les rappels répétés, il est naturel que l'esprit continue ses jugements et ses conclusions. Mais voici l'étape cruciale. Lâchez complètement, si profondément que vous transcendez les limites du corps, de l'esprit et de l'identité. Cela ne signifie pas devenir inerte comme une bûche, cela signifie vivre une profonde transformation de la perspective. En embrassant ce lâcher-prise profond, vous vivrez un bonheur incomparable. Il découle de la réalisation que rien du monde extérieur n'a vraiment d'importance. Vous comprendrez qu'aucun individu ne dirige véritablement une action. C'est un éveil à la vérité unique qui existe, vous. Réjouissez-vous, car ce moi est la conscience elle-même. Lorsque vous remontez à la source du moi personnel, il se transforme en moi universel, la conscience. Grâce à cette réalisation, vous commencez à exercer un contrôle sur vous-même, reconnaissant votre nature divine. Cette transformation s'accomplit par la pratique du silence. Non pas l'abandon des pensées, mais la transcendance de l'esprit et de tout ce qu'il contient. La réponse optimale au défi de la vie est de ne pas réagir du tout. Chaque pensée et émotion déclenche une réaction, et ce cycle fonctionne en mode automatique, vous laissant à la merci de vos tourments intérieurs. Lorsque vous vous concentrez sur l'avenir, votre attention est consommée, et une cascade de pensées s'ensuit, chacune conduisant à 1000 scénarios différents. C'est l'illusion, et ceux qui qualifient les autres de délirants sont également pris au piège de la fausse réalité de l'esprit. Cependant, il existe une méthode simple mais puissante pour transcender ce cycle. Ne réagissez à rien. Pour transcender les tendances réactives, la confiance en votre être est cruciale. En ne réagissant pas, vous permettez à votre corps et à votre esprit de commencer à guérir naturellement. Il est essentiel d'observer vos pensées et vos émotions sans vous y enliser, en permettant aux émotions de s'écouler et de se libérer. Au début, cette pratique peut perturber votre ego, et votre corps peut réagir avec inconfort. Cependant, vous réaliserez bientôt que vous n'êtes ni votre corps, ni votre esprit. À mesure que vous vous abstiendrez de réagir, vous reconnaîtrez que vous n'avez même pas le contrôle de ce qui se passe. Les pensées surgissent dans la conscience, et les émotions viennent et vont dans le corps. Vous en viendrez à constater que tout se produit simplement, et cette réalisation peut être profondément transformatrice. La vie s'écoule, et la résistance à son flux engendre la souffrance. Au lieu de tenter de résoudre les problèmes de la vie par la pensée, embrassez le pouvoir de ne pas réagir. En le faisant, vous récupérez votre énergie dans des efforts inutiles. Soyez immobile, asseyez-vous en vous-même et laissez passer les tempêtes de la vie, car elles passeront toujours. Rappelez-vous, tout vient et tout s'en va. Mais vous, en tant que conscience ou conscience de Dieu, demeurez constant. Prenez conscience de ce sentiment de conscience lui-même et cessez de réagir aux objets transitoires qui se meuvent en elle. Restez simplement profondément en vous-même, incarnant la paix et l'illimité. Vous êtes l'observateur des expériences, pas leur victime. Vous êtes tout enveloppant, l'essence même de l'amour. Comme l'espace, vous restez inchangé par tout ce qui traverse en vous. Libérez le besoin d'une croyance inébranlable en vous-même, de doute ou de conviction.
Au lieu de cela, connaissez-vous pleinement et sans hésitation. Dans cette exploration de la sagesse profonde de Sri Ramana Maharshi sur le pouvoir de ne pas réagir, nous plongeons plus profondément dans le pouvoir transformateur de cette pratique. C'est un chemin vers la liberté intérieure, un voyage de découverte de soi qui mène à une paix profonde et une conscience illimitée. Embrassez cette pratique et vous trouverez les réponses que vous cherchez, non pas dans le monde extérieur, mais dans les profondeurs de votre propre être.